Mahsa Jina Amini est née le 21 septembre 1999 dans la province du Kurdistan iranien, dans le nord-ouest du pays. Mahsa n'était pas une militante connue. Elle pensait que chacun devrait pouvoir décider de son corps, de sa liberté, de sa place dans le monde. Des idées banales ailleurs, mais profondément sensibles dans le contexte iranien actuel. Le 13 septembre 2022, Mahsa est à Téhéran avec son frère pour une visite familiale. Elle porte le voile, comme l'exige la loi iranienne depuis la révolution de 1979, mais selon la police des mœurs, son hijab ne couvre pas suffisamment ses cheveux. Dans ce pays, la conformité au code vestimentaire est surveillée par la police des mœurs, qui a pour mission de contrôler les femmes et leur apparence en public. Alors qu'elle marche dans la rue, Mahsa est approchée et arrêtée par ses agents. Pour elle, ça doit être une expérience intimidante, mais pas si exceptionnelle, parce que des milliers de femmes sont confrontées à ce type de contrôle chaque jour. Mais ce jour-là, quelque chose tourne mal. Mahsa est emmenée dans un centre de détention et il subit des violences. 3 jours plus tard, le 16 septembre 2022, Mahsa meurt à l'hôpital, à seulement 22 ans. Les autorités parlent d'un malaise ou d'une crise cardiaque, mais sa famille et des témoins dénoncent la brutalité de la détention comme cause directe de sa mort. Cette mort, apparemment banale dans un pays où l'État contrôle le corps des femmes depuis des décennies, devient le catalyseur d'une révolte nationale. Lors de ses obsèques dans sa ville natale, des centaines de personnes se sont rassemblées. Là, un slogan a émergé et a commencé à se répandre rapidement dans tout le pays. Jin, Jiyan, Azadi. Pardonnez ma prononciation, mais ça signifie femme, vie, liberté. En colère, en colère, en colère, en colère. Ce slogan qui a des racines dans les monts kurdes et le mouvement kurde des femmes a explosé avec la mort de Mahsa à l'échelle iranienne et à l'échelle mondiale. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, des femmes ont retiré leur voile en public, ont coupé leurs cheveux, ont marché dans les rues sans hijab, défiant directement une loi qui encadrait depuis des décennies leur corps et leur place dans l'espace public. Pour comprendre pourquoi ce slogan a pris, il faut remonter en 1979. Cette année-là, l'Iran vit la révolution islamique qui renverse le Shah et installe la République islamique dirigée par l'ayatollah Khomeini. Avec ce nouveau régime, les lois changent radicalement la vie des femmes. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de l'Iran avant 1979, mais c'était totalement différent de ce qu'on voit en Iran maintenant. Les femmes iraniennes pouvaient circuler dans les universités et sur le marché du travail sans couvre-chef obligatoire. Elles avaient accès à toutes les filières universitaires et à des postes publics. Il n'y avait pas ce code vestimentaire si oppressif et après la révolution islamique, tout a été codifié par la loi. Le hijab obligatoire, la séparation genrée dans les écoles et les universités, l'interdiction de certains métiers, la surveillance par des unités spécialisées comme la police des mœurs. Les femmes subissent également des restrictions sur la liberté de voyager sans autorisation masculine. Donc là, en fait, on revient au XVIIe siècle, globalement, on fait un retour dans le passé qui est dingue. Il y a aussi des restrictions sur la participation à la vie politique. Bien entendu, on va pas laisser à une femme qu'on traite comme de la merde, à qui on empêche l'accès à l'éducation et la possibilité de s'habiller comme elle le souhaite, on va pas lui donner un accès à la vie politique. Même des activités aussi simples que sortir seule ou aller à un concert peuvent devenir problématiques. Au fil des années, malgré ces restrictions, les femmes iraniennes ont trouvé des manières de résister et de s'adapter. Certaines ont défié le code vestimentaire dans la rue, d'autres ont investi l'éducation et le monde professionnel, mais toujours dans un cadre légal qui les limitait. Ce contexte historique, il explique pourquoi la mort de Mahsa a résonné aussi fortement. Parce que son arrestation, pour un simple morceau de cheveux qui était visible sous son voile, parce que, je le répète, elle portait quand même son voile, c'était l'expression brutale d'un système qui, depuis plus de 40 ans, limite la liberté des femmes, contrôle leur corps et dicte leur place dans la société. Là, c'était, comme je l'ai dit, un ras-le-bol total de ça fait 40 ans qu'on vit ça, 40 ans qu'on ne peut rien faire, 40 ans qu'on nous force à faire ci, qu'on nous force à faire ça, que le port du voile n'est plus un choix mais bien une obligation, qu'on ne peut plus marcher librement, qu'on ne peut plus penser librement, qu'on ne peut plus parler librement, qu'on ne peut plus avoir un travail, c'est avoir de l'argent, c'est avoir une liberté. Donc, c'est dire, ok, stop. Donc si on revient à l'année 2022, après la mort de Mahsa, les manifestations, en fait, elles ont dépassé Téhéran, elles se sont étendues à toutes les grandes villes d'Iran, et même d'ailleurs au-delà des frontières.
Elles sont plus seulement contre le code vestimentaire, au début c'était ça, mais ensuite ça s'est vraiment développé à un mouvement contre un système qui refuse aux femmes la liberté de décider de leur propre vie, de décider de porter le voile, de ne pas le porter, de décider de travailler, de ne pas travailler, de décider de partir en voyage, de ne pas partir en voyage, de décider d'avoir un accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, c'est un droit fondamental. Ça, pour le coup, c'est même pas une liberté, c'est un droit. Donc le mouvement devient un appel véritable à la démocratie, à la liberté, à la dignité humaine, pour dire ok, on n'est pas des chiens quoi, on est des êtres vivants, on existe. Je vais vous partager quand même quelques chiffres, parce que depuis l'année 2022, les violences faites aux femmes ont augmenté significativement. Dans les premiers mois après les manifestations, au moins 325 femmes ont été arrêtées pour leur participation aux protestations ou pour avoir exprimé un soutien pour la cause Femmes, Vie, Liberté. Entre 2023 et 2025, le nombre de femmes exécutées a aussi augmenté de façon spectaculaire, passant d'environ 22 femmes en 2023 à plus de 38 femmes exécutées sur les 9 premiers mois de 2025. Certaines périodes ont même vu une femme exécutée en moyenne tous les 4 jours. Dans ces exécutions, il y en a qui sont justifiées par les autorités sous des motifs pénaux comme le trafic de drogue ou le meurtre. Donc on parle de femmes qui sont coupables de crimes, mais il y en a aussi qui incluaient des opposantes et des activistes arrêtés pour les manifestations de 2022, ce qui montre aussi que le régime n'hésite pas à utiliser la peine de mort comme un outil de pression contre les femmes qui osent défier son autorité. En 2024, 179 cas de féminicide ont été signalés dans le pays, une augmentation significative par rapport à l'année précédente. En gros, on voit qu'en Iran, la violence faite aux femmes, elle ne fait que s'aggraver au fil des années et aussi avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. En fait, plus les femmes vont tenter de se libérer, plus la répression va être forte. Le mouvement, il va inspirer des protestations et des discussions sur les droits des femmes partout dans le monde. Parce que son message, il touche à quelque chose de fondamental en fait. C'est la liberté de disposer de son corps, de choisir et d'être libre. Mahsa, c'est pas la seule femme qui va choquer l'opinion et qui va avoir une importance dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il y a aussi cette jeune femme en novembre 2024, Aou Daryaei, qui est une doctorante iranienne. Elle va subir du harcèlement par les milices islamistes pour sa manière de s'habiller et en fait, un jour, elle va décider d'enlever son voile en pleine université et de s'asseoir en sous-vêtements devant l'université en signe de protestation. Bien entendu, elle aussi, elle va être arrêtée et je tiens quand même à souligner à quel point le fait qu'il y ait des femmes à la fois qui manifestent et aussi d'autres qui tout simplement ont des actes comme celui-ci, elles ont un courage qui est fou. Elles savent qu'elles peuvent mourir en faisant ça. Elles savent qu'elles se mettent en danger. Et maintenant, vous me direz, est-ce que ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, il est toujours d'actualité ? Eh bien oui. En fait, le contexte en Iran continue d'être extrêmement tendu. Le 28 décembre 2025, dans le cœur commercial de Téhéran, le Grand Bazar, en fait, c'est une sorte de labyrinthe de ruelles où il y a énormément de commerçants qui vendent des tissus, des bijoux, des marchandises. Les marchands ont commencé à fermer leurs boutiques, à descendre dans la rue en scandant des slogans. Pourquoi ils font ça ? Eh bien tout simplement parce que l'inflation a explosé en Iran, la monnaie nationale s'est effondrée et donc on parle d'un taux d'inflation d'environ 40 à 50% et un taux de change qui s'effondre. En gros, il y a une crise économique profonde en Iran. Vous allez me dire quel est le rapport avec Femmes, Vie, Liberté ? Eh bien en fait, on va se rendre compte que les luttes vont converger. Ce mouvement qui est d'abord économique, il n'a pas de leader connu, voilà, c'est un mouvement spontané issu de la colère des populations, donc c'est vraiment quelque chose de civil, de groupé. Mais en fait, ça va se transformer presque immédiatement en protestation politique. Dès le 2e jour, il y a des étudiants qui vont rejoindre les marches en portant des slogans qui ne parlent plus simplement des prix, de la monnaie, mais de la justice, de l'égalité et de la liberté dans le pays. On voit apparaître des chants que beaucoup reconnaissent tout de suite, des phrases comme « Femmes, Vie, Liberté » ou « Mort au dictateur ». Donc d'un coup, cette crise économique devient le moment parfait pour venir se révolter contre
plein d'autres choses qui se passent en Iran. Et donc on a plein de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux avec des femmes d'ailleurs qui apparaissent au premier rang sans voile en hurlant « N'ayez pas peur », en tête des cortèges, « On est là, on va se battre ensemble », etc. Et donc là on voit vraiment quelque chose d'important, des femmes qui sont en train de reprendre en main leur corps, leur voix, leur place dans l'espace public. Et on voit à quel point aussi la cause des femmes, elle fait partie de la politique, de l'économie du pays, parce qu'en fait, toutes ces causes-là sont liées. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que c'est les jeunes qui vont tout changer, les jeunes qui se battent le plus, les jeunes qui sont au cœur de ces mouvements-là, au cœur des protestations, et qui vont utiliser cette crise économique pour vouloir dénoncer en fait un tout, c'est-à-dire un pays dans lequel il y a vraiment une oppression des populations, une restriction dans les libertés, etc., etc. La réponse du régime, bien entendu, que ce soit au moment des manifestations en 2022 ou actuellement, elle est extrêmement violente. Voilà, il y a des policiers, des miliciens, des unités paramilitaires qui dispersent les protestations en utilisant des gaz lacrymogènes, des canons à eau. Dans certains cas, il y a des armes à feu. Il y a plusieurs personnes qui sont tuées dans les confrontations dans les provinces, voilà, en Iran. Il y a aussi beaucoup de blessés. Il y a même des agents en civil et des services de renseignement qui ont visé des résidences universitaires pour briser la protestation à la racine, quoi, et réduire la capacité d'organisation des manifestants et des manifestantes, encore une fois, parce que c'est beaucoup de femmes qui sont présentes dans ces mouvements. Et encore une fois, il faut saluer leur courage et espérer qu'un jour, elles pourront être entendues et vivre en liberté. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!